5h, 7h. Europe 1, bonjour. Avec votre revue de presse internationale, à 7h moins le quart sur Europe 1, nous sommes d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menahi. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. Sarah, de quoi parlent les médias britanniques ? De l'accord trouvé entre le prince Harry et le tabloïd The Sun, la BBC annonce que le tabloïd devra verser au duc de Sussex des dommages et intérêts conséquents, substantiels, afin d'éviter un procès qui devait durer plusieurs semaines. Le Daily Mail, de son côté, donne une somme, 10 millions de livres sterling, soit près de 12 millions d'euros. Le tabloïd donne les détails de cet accord, précisant que le prince Harry a reçu des excuses officielles de la part du groupe qui détient le journal. Le quotidien The Guardian, lui, redonne la genèse de cette affaire, expliquant que cela fait des années que le fils cadet du roi Charles III est en guerre avec le journal du milliardaire Rupert Murdoch, qui l'accuse d'atteinte à sa vie privée. Pour l'éditorialiste royal de Sky News, Harry va célébrer cette victoire, même s'il est peu probable que cet accord avec le Sun marque la fin de sa croisade contre les tabloïds britanniques. Nous sommes aussi ce matin dans l'Irlande voisine avec vous, Clémence Pénard, à Dublin pour Europe 1, à la une des journaux irlandais. Eh bien, la nomination du nouveau Taoiseach, c'est comme ça qu'on appelle ici le Premier ministre. Pas vraiment de surprise puisque c'est Micheál Martin qui a pris ses fonctions. Hier, son parti, le Fianna Fáil, étant devenu le plus grand parti à l'issue des élections fin novembre, rappelle The Independent. Et à 64 ans, le tacticien, comme le surnomme la RTE, n'en est pas à son premier tour de piste. Ce vétéran de la politique, également père de 5 enfants, devient Taoiseach pour la deuxième fois de sa carrière, titre The Irish Times, puisqu'il l'a déjà été dans le dernier gouvernement de coalition. Né à Cork, Micheál Martin, dont le père était un ancien soldat reconverti chauffeur de bus et la mère femme au foyer, entre très vite en politique à 25 ans et enchaînera les portefeuilles, précise The Examiner, ministre de l'Éducation, de la Santé, de l'Entreprise et enfin ministre des Affaires étrangères. Merci Clémence Pénard, à Dublin pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.